Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu plus technique qui va parler du matos parce que je pense que c'était important de faire un petit point sur ce qu'il faut comme matos pour faire tourner Star Citizen aujourd'hui. Aussi mettre les choses au clair pour pas que les gens s'inquiètent tout de suite de se dire ouais il faut un PC dingue, il va falloir que j'investisse des sommes de folie pour faire tourner le jeu, etc. Faut savoir que le jeu il est en alpha. Alors c'est une alpha plutôt bien foutue quand même, hein. Il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi jouer, mais ça reste une alpha. C'est-à-dire que niveau optimisation technique, c'est clairement pas top. C'est pas génial. Aujourd'hui, n'importe quel PC équipé d'un SSD de 16 Go de RAM et avec, on va dire, un processeur récent, hein, donc pas un vieux pros, hein, mais un processeur qui a moins de 2 ans, et une carte graphique, bien évidemment, qui, elle, va devoir quand même être correcte. Alors, ce qu'on appelle correct aujourd'hui en carte graphique, eux demandent 4 Go de RAM sur la carte graphique, donc 4, 6, 8, vous êtes tranquille. Et on va dire une carte graphique milieu de gamme suffira. Alors avec ça, c'est-à-dire vos 16 Go de RAM, votre carte graphique milieu de gamme, votre SSD et votre processeur de moins de 2 ans, le jeu tournera. Il tournera même selon le choix du matos, plus ou moins bien, mais en tout cas il tournera. On va partir du matos le plus faible, c'est-à-dire si vous avez un PC avec un petit investissement, mais avec les caractéristiques toujours SSD, 16 Go, carte graphique avec 4 Go et un pros de moins de 2 ans. Vous allez être aux alentours de 20 FPS dans les zones où c'est le plus compliqué, c'est-à-dire les grandes villes, les zones voilà, où il y a beaucoup de choses à afficher, vous allez être entre 15 et 20 FPS. Et dans les zones un peu plus calmes, vous risquez de tourner à 30 FPS sans vraiment de gros problèmes. Là où vous allez avoir une vraie amélioration aujourd'hui, ça va être sur le choix du processeur. Moi personnellement, à l'heure actuelle, je suis en AMD, mais j'ai pu en discuter avec plusieurs personnes, d'autres streamers, des personnes qui jouent au jeu. Intel est un peu meilleur à l'heure actuelle sur SC, on arrive à avoir de meilleurs rendements. Alors apparemment, je vais rentrer dans la technique rapide, mais c'est une histoire de nombre de cœurs plus ou moins bien géré, étant donné que c'est une alpha, on revient sur le blabla habituel. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, un i7 ou un i9 fera beaucoup plus le taf que effectivement un Ryzen. Ça, c'est le premier petit détail. Alors moi, à l'heure actuelle, hein, j'ai un Ryzen 3K5. Le jeu, il fait le café. Hein. Je tourne en moyenne à 46 FPS. C'est une moyenne faite par ma carte graphique sur mes sessions de jeu. Sans déconner, c'est plutôt bon. Plutôt bon. Niveau carte graphique, personnellement, j'ai une 590 overclockée de chez Radeon. Donc on est sur une ex milieu haut de gamme, mais ex dans le sens où elle est un peu plus vieille. Mais du coup, ça marche très bien, j'ai pas de souci avec. Donc je suis très content de la bestiole. Mais voilà, la carte graphique a aussi son importance. Donc que ce soit du Nvidia ou de l'AMD, de la Radeon, prenez effectivement quand même au moins du milieu de gamme, voire du milieu de gamme supérieur. Voilà, là vous êtes serein avec ça. Ensuite au niveau des gigas, 16 Go de RAM comme j'ai dit c'est une obligation. On va pas revenir dessus. Vous aurez beau optimiser comme vous voulez au maximum, 16 Go c'est une obligation. 8 Go ça va être la catastrophe, c'est-à-dire que ça va tourner mais le PC va chauffer, ça va être galère, vous allez avoir plus de plantage. 16 Go c'est voilà, c'est ce qu'il faut. Après vous pouvez avoir plus, hein, 24, 32, voilà, j'ai des personnes autour de moi qui jouent avec 24, d'autres avec 32, c'est juste un confort, tout simplement. Vous n'aurez pas une énorme amélioration, c'est juste un confort, voilà, une petite amélio, point. On a fait le tour donc de la RAM, de la carte graphique et des processeurs actuels. Là où on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le SSD. Et là, clairement, là c'est clair et net, on a un écart énorme. Pour avoir commencé à jouer à SC sur un HDD, soyons très clairs, le jeu saccade, mais vraiment, c'est-à-dire vous avez des drops de FPS, ça va charger, ça va être la misère. Sur un SSD, ça disparaît.
Le SSD va jouer bien évidemment, hein. On prend un SSD de base en SATA 3 aujourd'hui, un truc pas trop cher, ça fonctionnera très bien avec, hein. Vous n'êtes pas obligé directement de mettre 400 balles dans un SSD haut de gamme. Par contre, si vous passez sur du M2 un peu plus haute capacité et haute vélocité, votre M2 qui va lui charger effectivement beaucoup plus rapidement, ça va vous permettre effectivement peut-être de grappiller un petit peu là-dessus, c'est-à-dire sur certains moments vous serez saccadé, ça ne saccadera plus. Donc, le SSD a une vraie importance là-dessus. On supprime complètement le HDD, ça marche pas, quoi, ça marche, si, ça fonctionne mais c'est pas top. On passe plutôt sur du SSD qui là, au moins vous serez serein, le jeu fonctionnera très très bien là-dessus. Donc voilà le petit topo sur le matos informatique. Je vous laisse avec des jolies images de SC. C'était ma dernière soirée hier en Qt-Red. J'ai appliqué mon upgrade aujourd'hui. J'aurai donc dorénavant le Karak qui n'est pas encore disponible, c'est-à-dire qu'on va me prêter un Constellation Aquila. J'aurai le Pisces et j'aurai le Rover en attendant. Donc je ferai pas mal de petits voyages en Pisces et sinon je jouerai avec effectivement l'Aquila. Hâte effectivement d'être début février, que le gros Karak sorte et que j'ai enfin la bestiole. Je vous ferai des jolies vidéos dessus. On se retrouvera dans la prochaine vidéo où je souhaite vraiment vous en parler, mais je ferai une vidéo où j'essaierai de me faire un script avec des petits chapitres pour bien vous expliquer ma vision des choses. Une vidéo sur les joysticks, comme je vous l'ai promis dans ma première vidéo, tout simplement parce que l'immersion, ça change tout dans Star Citizen, soyons très clairs. Le matos, ça a son importance parce que si le jeu n'est pas fluide, on perd en immersion, mais derrière, les joysticks, ça déchire. Voilà, je vous en dis pas plus, on voit ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis salut, bon voyage dans l'espace et à bientôt.